Tu connais ce moment où tu bloques un créneau large pour une tâche simple. Et sans t'en rendre compte, la fin de journée arrive, la tâche a gonflé. Et le reste de ton planning est déformé. Le travail a occupé tout l'espace offert. Pas parce qu'il était complexe, mais parce qu'il n'avait pas de bord. Voici l'idée directrice. Agrandis le contenant et le contenu s'étale. La loi de Parkinson n'est pas une fatalité individuelle, c'est un effet de système. Une tâche sans contour invente ses propres détours. Une tâche avec une sortie visible se contracte sans perdre sa substance. Le levier n'est pas la force brute, c'est le design du bac de travail. Des entrées claires, une sortie tangible et le moins de fuite possible entre les deux. Regarde le mécanisme en 3 éléments qui s'enchaînent. Le déclencheur, d'abord, objectif flou, délai élastique, critères implicites. Le comportement, ensuite, l'étalement prend la forme de recherche au cas où, de versions concurrentes, de retouches cosmétiques et de micro-messages pour clarifier ce qui n'était pas cadré. Le retour d'information, enfin, tu ressens un effort intense, mais peu de progrès observables. Cette dissonance te pousse à prolonger encore, pensant que la prochaine petite amélioration fera la différence. Le plus petit point d'appui consiste à fermer le système à l'entrée et à la sortie. À l'entrée, tu formules un livrable vérifiable. À la sortie, tu poses une clôture et un témoin de fini. Entre les deux, tu supprimes les points de fuite évidents. Contexte multiple, onglet inutile, validation implicite. Ce n'est ni héroïque ni mystique. C'est un contenant net qui fabrique de la densité. Un mythe coriace prétend que plus de temps égale meilleure qualité. En réalité, au-delà d'un seuil, le temps additionnel dilue l'attention, multiplie les hypothèses et recule le moment où tu dois décider ce qui sera considéré comme assez bon. La qualité dépend souvent d'une direction claire et de quelques décisions tranchées des prises tôt. Le recadrage utile, c'est celui-ci. Ce n'est pas l'abondance de minutes qui polie un travail, c'est la contrainte pertinente qui concentre l'intention. Tu ne chasses pas des heures, tu dessines des bords et tu colmates les fuites. La qualité n'est pas un volume, c'est une forme. Prenons un cas très concret. Une présentation interne doit aider à trancher un test à faible coût. Scénario 1, fin de semaine, pas de critères d'acceptation, simplement fait solide. Résultat prévisible, collecte éparse, graphe joli mais redondant, narration qui change 3 fois, paquet dense, décision floue. Scénario 2, même personne, même données, bac différent, clôture à 15 heures, livrable observable, 10 diapositives de décision, chaque diapo avec un titre verdict en haut et une action en bas, plus une règle simple. Pas d'ajout de données après 13 heures, seulement mise en forme et lien preuve. 40 minutes de sélection ferme, 50 minutes d'écriture des titres verdicts, 20 minutes de liage, puis fermeture. La réunion s'ouvre par une décision en quelques minutes. Même contenu, qualité supérieure, parce que la forme était définie d'avance et l'espace de dérive neutralisé. Premier levier, écrire la définition de fini avant d'ouvrir l'outil. Remplace rédiger le rapport par remettre une page qui tient à l'écran avec une conclusion de 3 phrases et un tableau qui aligne hypothèse, test, résultat. Remplace traiter la boîte mail par atteindre 0 non lu sur les fils clients A et B avec un accusé clair si une réponse complète exige des pièces. Ce geste paraît minime, il transforme tout. Tu passes d'une intention gazeuse à un objet vérifiable. Fini devient montrable sans explication. L'étalement perd sa prise parce que la tâche cesse d'être un champ sans bord. Deuxième levier, réduire le contenant en fixant une clôture visible et un jalon tangible. Ne dis pas « je travaille cet après-midi sur le script », dis « je produis un premier jet qui tient en 1400 mots maximum, clos à 16 heures, avec un test de lecture du premier paragraphe. Pour une exploration, ne dis pas « je creuse le sujet », dis « je collecte exactement 5 sources utilisables d'ici 11 heures. J'extrais leurs éléments essentiels dans un document, puis j'arrête la collecte. Quand l'horloge sonne, tu fermes. » Ce n'est pas une punition, c'est une structure. Elle t'oblige à livrer une forme jugée et améliorable, au lieu d'améliorer indéfiniment quelque chose qui n'existe pas. Ce qui se joue côté psychologie n'a rien d'ésotérique.
Un bac large crée de l'ambiguïté, et l'ambiguïté encourage la recherche différée plutôt que la production observable. La micro-peur de livrer alimente l'ouverture continue du dossier. A l'inverse, une définition de fini concrète et une clôture connue transforment de l'effort en suite de décisions finies. Tu n'as pas à rester motivé, tu exécutes une trajectoire avec peu d'embranchements. C'est moins flatteur que je perfectionne, mais bien plus fiable pour livrer. Appliquons cela à un quotidien réaliste. Tu dois arbitrer entre 2 fournisseurs. Sans bord, tu ouvres 12 onglets, tu lis des avis, tu demandes 3 retours supplémentaires, tu agrandis un tableau comparatif jusqu'à perdre le cap. Avec bord, tu fixes la forme finale avant de commencer. Une page, un verdict en tête, 3 critères mesurés, décision go ou no go. Tu t'accordes un bloc resserré pour produire un premier jet, puis un court créneau pour vérifier un seul point à risque, pas plus. La différence n'est pas l'intensité de l'effort, mais sa densité. Et cette densité naît de la contrainte utile, pas de l'accumulation de minutes. Même logique pour la partie créative. Trouver un titre se dilate parce que l'idéal est indéfini. Proposer 5 titres qui tiennent sous 60 caractères, dont au moins un sobre et un audacieux, d'ici 10h30, ferme le bac. Tu écris, tu jettes, tu choisis, tu avances. L'étalement n'a pas d'espace pour s'installer. L'audace surgit souvent d'une trame serrée. Tu t'autorises des choix nets à l'intérieur d'un format clair. Méfiance envers un coup caché. Les micro-étirements déguisés en prudence. Je vais revérifier. Je consulte encore telle personne. Je mets au propre avant de conclure. Pris isolément, chacun semble raisonnable. Cumulé, cela dissout la clôture. Antidote, décide à l'avance ce qui mérite une vérification. Écris-le, exécute, puis ferme. Tu transformes les scrupules en étapes et les étapes en bornes de sortie. L'étalement n'a plus d'alimentation. Pour éviter que l'effet ne revienne par les interstices, rends la fermeture visible. Clôturer ne signifie pas parfait, mais soumis à la prochaine itération avec une demande explicite de retour. Tu rends net le passage de « en cours » à « livré ». Ta charge mentale baisse parce que les objets sortent réellement du bac, au lieu de flotter en arrière-plan. Et s'il faut revenir, tu repars d'une base dure plutôt que d'un nuage de possibles. Lorsque l'enjeu grandit, la tentation est d'ouvrir à nouveau le bac pour ne rien rater. C'est précisément là que l'étalement frappe fort. Résiste en séparant exploration et livraison. Programme une fenêtre d'exploration, close par une synthèse qui tient sur un écran, puis passe en mode production, avec interdiction d'ajouter de nouvelles entrées non validées. Ce découplage neutralise l'essentiel de la dérive. Si des parties prenantes sont impliquées, montre la forme finale attendue dès le départ. Tu alignes les bords et préviens les demandes tardives qui font gonfler le volume. Tactique 1, orienter observation immédiate. Choisis une tâche modeste mais réelle, comme répondre à un client difficile. Avant d'ouvrir la messagerie, écris ta définition de fini, une phrase qui résume la demande, 2 phrases de proposition, un prochain pas avec délai. Fixe une clôture proche et externe. Rédige hors distraction, colle, révise, envoie. Le critère de réussite n'est pas « j'ai avancé », mais « message parti avec les 3 éléments ». Tactique 2, orienter jalon. Pour un mémo stratégique, choisis un point de solidification précoce. À 11h, lecture à voix haute de l'introduction et de la thèse, décision immédiate sur la tenue de l'angle. Ce jalon ferme une boucle. S'il ne tient pas, tu recomposes sur le champ, pas à la fin. Une série de petites digues empêche la matière de courir jusqu'au bord. Va un cran plus loin avec une règle de traçabilité simple. Au début de chaque bloc, note le livrable attendu et l'heure de clôture. À la fin, marque « livré », reporté avec raison explicite ou annulé. Pas pour te juger, pour fournir un retour vrai à ton système. Tu verras que des bacs nets augmentent la proportion de livrés et réduisent la probabilité de la fatigue. Non parce que tu travailles à moins, mais parce que tu ne dilates plus enfin. Option d'essai sur une semaine pour ancrer ces bords dans la réalité. Choisis une famille de tâches récurrentes. Par exemple, note d'arbitrage ou message client. Et applique chaque jour la même séquence, définition de fini écrite, jalon intermédiaire, clôture. Mesure un indicateur simple, comme le nombre d'items véritablement livrés et le temps total passé par item. Au 7e jour, compare aux semaines précédentes
et décide si tu conserves la trame, si tu la serres davantage, ou si tu adaptes les jalons selon les types de tâches. Là maintenant, prends une tâche qui traîne depuis trop longtemps. Donne-lui des bords écrits, un jalon concret et une clôture proche. Livre une version imparfaite mais terminée, puis ajuste si nécessaire. Si ce texte t'a été utile, tu peux t'abonner ou le partager à quelqu'un qui a besoin de resserrer son bac. Le geste du jour est simple et observable. Ferme un cycle. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de contours.